Bienvenue pour les actus. Cette semaine, on va parler d'alimentation, de nature, de la langue alsacienne et on va revenir sur le conseil communautaire. Voici le programme de ce vendredi 20 novembre. Nouveau conseil communautaire à Gundershofen. Le lundi 16 novembre, les élus se sont retrouvés pour aborder de nombreux points. À l'ordre du jour, entre autres, le nouveau réseau de proximité. Pour manger plus sainement, des ateliers culinaires sont proposés au public à Névillers. Dans les locaux de l'association Terre Arc-en-Ciel, les cuisiniers mettent la main à la pâte et préparent des repas sans viande. Direction Rothbard et plus précisément la carrière Le Gel. Pour les journées de l'architecture, le Grès des Vosges était à l'honneur. On visite les galeries d'où est extraite la roche. C'était début octobre, devant le rectorat à Strasbourg et partout en France, à l'appel du collectif Pour que vivent nos langues, une manifestation avait pour mot d'ordre la défense des langues régionales. Parmi eux, le maire de Gundershofen, Victor Vogt, venu défendre sa langue maternelle. Tous souhaitent que le ministère de l'Éducation nationale revienne sur la réforme du bac, qui marginaliserait les langues maternelles. Et comme bien souvent, ces langues ont des racines communes avec les différents patois. Elles sont indispensables pour aider à la transmission des dialectes. Mit dem großen Ganzen, der Kollektiv ist da, für das ganze Jahr die regionalen Sprachen in Frankreich zu verteidigen, Brettonisch, Baskisch, Elsassisch oder Korsisch. Und es ist auch ein wichtiger Mann für mich, dass wir da sind. Also als Gundershofen da ist, aber auch auch gewählt, die da sind. Weil meiner Meinung nach, es ist Viertel vor Mittag für unsere regionale Sprache und man muss sich jetzt schnell einsetzen, dass wir unsere Muttersprache überall noch weiter reden. Concrètement, à Gundershofen, il y a des projets pour soutenir l'alsacien. Was wir in Gundershofen machen wollen, für Doppelsprachigkeit sozusagen und für das Elsassische, ist zuerst, dass unsere ganzen Panneaux, wie wir haben, am Eingang von der Gemeinde, dass die jetzt auf Französisch und auf Elsassisch geschrieben worden sind. Und wir haben auch ein Projekt, aber es ist noch nicht ganz fertig oder ganz offiziell. Wir wollen einen Kindergarten aufmachen, also kein Kindergarten, eine Crèche sozusagen, auf Französisch und auf Elsassisch. Also auch die Kinder, wie auf die Welt kommen, und schon als die Eltern auch die Sprache, unsere Sprache, die Kinder kennenlernen. Au-delà de l'alsacien, le bilinguisme est un atout. Il facilite les échanges avec nos voisins allemands. Dans notre secteur, les nouvelles classes bilingues deviennent majoritaires. Lors du conseil communautaire de ce lundi 16 novembre, les élus ont délibéré sur plusieurs points, notamment le réseau de proximité, le rapport d'activité du SMICTOM en 2019, les futurs accueils périscolaires et le déploiement de la fibre sur la Comcom. Le conseil communautaire du pays de Niederbronn-les-Bains s'est réuni le 16 novembre à Gundershofen. Au cours de la soirée, plusieurs délibérations ont été approuvées. Mais avant, le conseil observe une minute de silence en hommage aux victimes des récents attentats. Dans le contexte de la future fermeture de la trésorerie en 2022, le ministère de l'économie met en place un nouveau réseau de proximité. Lors de la soirée, ce point a suscité des réactions unanimes. Je ne peux que déplorer nos pauvres concitoyens qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, qui ne sont pas, pour certains, férus de tout ce qui est Internet, qui se retrouveront sans aucune solution. Et les gens qui nous ont élus, quelles que soient nos origines, ils attendent des choses de nous, aussi des prises de position. Nos concitoyens ont droit à autre chose que simplement des bureaux vides. Les élus ont rencontré la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Celle-ci proposera des conseils aux particuliers dans des permanences d'une demi-journée tous les 15 jours. Si ce service est utile, il semble très léger. La délibération a donc été adoptée par une seule voix pour bénéficier tout de même de ce service de permanence. Donc, abstention pour tout le monde, surtout.
Par l'abstention de tous les autres conseillers, les élus dans leur ensemble ont voulu faire passer le message. Ils s'insurgent de la fermeture de la trésorerie. Parce que je pense qu'effectivement, on a à défendre notre territoire et sa population. Et en l'occurrence, voilà, on ne nous écoute pas, mais à un moment donné, je pense qu'on a quand même aussi à avoir la possibilité de s'exprimer, de dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont se passent les choses. Ils dénoncent aussi le peu de considération de l'État pour leur demande d'un réel maintien du service public de proximité qu'est la trésorerie. La fermeture semble inéluctable. On passe aux ordures ménagères. Anne Guillier, représentant la communauté de communes Osmictom, a présenté le rapport d'activité 2019. Pour le pays de Niedermont-les-Bains, les ordures ménagères résiduelles s'élèvent à 122 kg par habitant, alors que la moyenne du territoire du Osmictom est de 133 kg par habitant. Elle relève aussi une augmentation de la collecte du verre de 7% et une diminution de la fréquentation dans les déchetteries. Donc moins 46,7% quand même de fréquentation. Ça veut dire aussi que le badge joue son rôle quelque part, puisque il y a moins de personnes qui viennent de façon très régulière. Cette annonce maintenant, les élus ont approuvé la mise en place des futurs accueils périscolaires et on peut dire que si tout va bien, tous les villages pourront proposer un système d'accueil à la rentrée 2021. Enfin, la présentation de la soirée était consacrée aux 4 offres pour le développement de la fibre sur la communauté de communes. L'échéance est fixée au plus tard selon les offres à fin 2022. Le choix de l'opérateur retenu se fera au prochain conseil communautaire en décembre. Dans le cadre d'un projet avec le conseil départemental, votre chaîne locale réalise de nouvelles émissions à destination des seniors. Ce mardi, nous avions par exemple retransmis un cours de Qigong en duplex pour les résidents de l'EHPAD de Reichshofen. Ces alternatives permettent, malgré les mesures sanitaires actuelles, de garder un lien social et de continuer à rester actifs. D'autres émissions de ce genre seront réalisées dans les prochains temps. Pour avoir une meilleure alimentation, il faut manger moins de viande, mais pour ça, il faut trouver des alternatives. Cuisiner des plats avec plus de produits végétaux, c'est l'objectif des ateliers proposés par l'association Terre Arc-en-Ciel à Névillers. Dans ce reportage tourné avant confinement, on découvre comment faire un couscous vegan. Depuis cet été, l'association Terre Arc-en-Ciel propose des activités autour du bien-être. Le samedi 24 octobre, c'était pour un atelier culinaire dans leurs locaux à Névillers. L'atelier est proposé en partenariat avec Plantigreen qui propose des recettes avec des alternatives végétales pour manger plus sainement. De plus en plus, le côté éthique, respectueux de l'être vivant et de la nature m'intéresse beaucoup plus. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Julia de faire des ateliers cuisiner autrement. Alors les ateliers, on a commencé là cet été à partir du mois de juillet. En général, on en fait à peu près 2 dans le mois, 2 par mois. On essaye bien sûr de faire des recettes de saison qui sont suivant l'époque, bien sûr adaptées à nos envies. On avait fait des ateliers barbecue. Là, on est plus sur des recettes automnales. Au programme de l'atelier du jour, les participants vont préparer un couscous avec des légumes et surtout des viandes végétales. Donc il y aura des merguez végétales, des boulettes d'azuki, donc c'est des haricots rouges. Et pour le dessert, en fait, on utilise souvent pour les desserts, j'aime bien utiliser des légumes qu'on intègre dans des desserts, puisque c'est un moyen souvent de faire manger des légumes aux enfants en les cachant dans les desserts. Donc on a un entremets à l'avocat. Dans un premier temps, Julia présente les produits, les participants prennent des notes, ensuite ils passent à la pratique. Ils commencent les différentes étapes de la recette, comme la découpe, le mélange, puis le mixage des légumes. Après, il faut façonner les merguez à la main et avec du papier cuisson. Quand elles ont la forme voulue, elles sont cuites à la vapeur pendant 45 minutes. Parmi les personnes présentes, certaines n'y connaissaient rien à la cuisine végétale et maintenant elles y ont pris goût. Ces ateliers, gratuits, permettent de découvrir de nouvelles recettes avec du sirop d'agave, des pois chiches ou des haricots rouges. Toutes les recettes qu'on fait dans les ateliers,
serait même considéré comme vegan puisqu'on enlève tout ce qui est animal. On prend vraiment que des alternatives végétales pour toucher un maximum de personnes. Donc il n'y a pas d'œufs, pas de fromage, pas de viande, bien sûr, pas de lait. Et ça nous permet de faire quand même des recettes intéressantes. On avait fait l'atelier barbecue végétal, on avait fait avec du soja grillé, du tofu, enfin plein de produits en fait qui peuvent nous donner des idées pour varier un petit peu notre alimentation. Et l'idée c'est surtout que les gens puissent avoir des idées de mettre autre chose au quotidien dans leur repas et au moins de limiter la viande. Ce n'est pas de faire vraiment une campagne, mais c'est de montrer aux gens qu'on peut manger différemment en fait. Après ces quelques heures de cuisine, l'après-midi se clôture avec une dégustation commune. D'autres ateliers auraient dû avoir lieu, ils seront reportés après le confinement. Lors des journées de l'architecture, nos collègues journalistes de Mosaïque Cristal sont allés à Rodebar pour visiter une carrière de grès des Vosges. L'événement permet de mettre en lumière un artisanat qui se raréfie. Une pierre à la couleur si reconnaissable. Le grès rouge des Vosges était le centre d'attention du public venu visiter la carrière Lejeul à Rodebar dans le Bas-Rhin. Une ressource emblématique du territoire alsacien qui souffre un peu de son esthétique particulière et de sa connotation patrimoniale. Le thème des journées de l'architecture de cette année, fait maison, donne l'occasion de se réintéresser à cette pierre et aux matériaux locaux. C'est vrai que l'architecture contemporaine, c'est quand même un peu maintenant éloigné de l'usage du grès. Et donc c'est un peu pour ça qu'on essaie d'organiser ce type d'événement, pour que les architectes viennent voir la matière, comment on la produit et essayer de trouver des débouchés un peu plus contemporains. L'objectif aussi de cette visite est de montrer au grand public comme aux architectes la manière dont est travaillée cette pierre pour mieux la comprendre. Les visiteurs se sont engouffrés dans les 700 mètres de galerie d'où est extraite la roche, découpée en blocs, avant de passer devant les ateliers où le grès est façonné et coupé dans des formes plus spécifiques. Pour un architecte, il est important de connaître les ressources disponibles sur le territoire où il travaille. Ce qui est important actuellement, c'est de connaître, c'est le sens un peu de cet événement, c'est de connaître un peu les ressources qu'on a localement, c'est connaître la région dans laquelle on travaille et travailler un peu dans une logique de circuit court et de frugalité. Donc travailler avec les bons matériaux, c'est travailler avec les matériaux qu'on connaît et qu'on a à proximité. Travailler avec ce qu'on a sous la main, tisser un lien avec l'architecture et les savoir-faire locaux, la gérante de la carrière Sylvie Reichert a conscience de cette relation importante. C'est la première fois que la société participe à ce festival. 50% de leur grès est exporté en Allemagne et des nouveaux marchés se développent dans les autres régions de France. Cette visite est l'occasion de mettre en lumière un artisanat rare. De promouvoir notre artisanat parce que c'est encore un artisanat et le problème c'est que nous sommes vraiment très peu nombreux encore à avoir il y a très peu d'exploitation de grès des Vosges maintenant en Alsace, quoi. Les journées de l'architecture, organisées par la Maison européenne de l'architecture, se terminent le 31 octobre. C'est tout pour les actus. Si jamais vous l'avez raté la semaine dernière, on diffuse un documentaire nature, une rencontre avec 2 passionnés du secteur. C'est à voir tout de suite après l'interview de la semaine. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.